parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, il sera en prison. Voilà pourquoi d'accord, mais je dis, il a souffert par rapport à qui? Qui est la cause de ça? Qui est la cause de sa souffrance? PPACI. Pourquoi le PPACI serait la cause de sa souffrance? Moi, il y a un truc que je comprends. Il a suivi un parti politique. Non. John, on ne force pas la main de quelqu'un à militer dans un parti politique. En fait, il faut qu'on arrête ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une mentalité que je ne comprends pas. J'ai donné ma vie pour quelqu'un en sacrifice. J'ai donné... Arrêtez! Vous êtes des adultes, vous êtes des majeurs vaccinés. Qui a pris votre main pour aller signer un truc pour participer à un meeting, pour participer à quelque chose? On est tous responsables de nos actes. Il a souffert pour qui? Il a voulu, il a trouvé des idées qui vont avec son état d'esprit. Il a décidé d'y militer. Il y a des conséquences. C'est comme quelqu'un qui prend son micro ou qui prend sa caméra, qui critique un régime qui est dur. Mais l'endroit où il peut côtoyer des personnes de ce régime, il sait qu'il est fortement exposé. Il faut arrêter. On n'est pas des enfants. Parce que quand je vois les Ivoiriens, souvent ils parlent, et souvent même des adultes, vous avez 30 ans, 40 ans, vous dites que vous donnez votre vie pour Gbagbo, vous donnez votre vie pour Ouattara. Gbagbo et Ouattara vous sont pas obligés à militer. Il y a des Ivoiriens qui ne militent dans aucun parti. Ça existe, des Ivoiriens qui ne sont pas pour le RHDP, ni pour le PDCI, ni pour le PPACI. Ils mènent leur vie tranquillement. Ils s'en foutent de la politique. À partir du moment où vous venez vous afficher devant une caméra, où vous optez pour une idéologie, qu'elle soit du pouvoir ou de l'opposition, vous assumerez les conséquences. Non, il ne faut pas... En fait, je n'arrive pas à comprendre. Donc, le jour où il sera devant un juge, on va appeler Gbagbo ou on va appeler Ouattara. Quand tu assumes, c'est pour ça que tout le monde a dit, réfléchissez 2 fois avant de faire la politique. Tu assumes, tu assumeras les conséquences. Les conséquences peuvent être juteuses. Si tu es au RHDP, tu vas avoir des postes et des avantages. Les conséquences peuvent être compliquées et difficiles si tu es de l'opposition, si l'opposition est traquée. Point. Donc, il ne faut pas dire qu'il a souffert pour quelqu'un. Il a fait son choix. Maintenant, où tu dis les gens l'ont dénoncé, ont menti sur lui, ça c'est autre chose. Mais ce narratif-là, il faut le gommer. Ok. Maintenant, dans son choix, s'il n'est plus d'accord avec eux, pourquoi maintenant venir l'attaquer? Pourquoi venir maintenant le jeter en pâture? Et là, je suis d'accord avec toi. Si les gens viennent le jeter en pâture, ils n'ont pas le droit de le faire. Ce n'est pas normal. Une personne a le droit d'adhérer à un parti ou même de critiquer son parti. Une personne a le droit. Maintenant, c'est ce qui est normal. Mentir, faire de la diffamation sur un individu, ce n'est pas bien et c'est puni par la loi. Là, je suis d'accord avec toi à 100%. Voilà, merci beaucoup. Là, j'aime bien quand nous sommes d'accord, on va dire, mais sur la même longueur d'information, c'est bien comme ça. Merci beaucoup, grand frère. Ok, les gars, voilà, ces lives-là, je dois revenir dans mon sujet, parce qu'actuellement, je suis un Moyen-Orientais. Je dois revenir dans mon sujet. Mais rapidement, on va conclure ça rapidement, parce que je vais faire, on va dire, une petite parenthèse rapidement pour parler de ça, des attaques dangereuses contre le frère Dimitri, et des attaques de jalousie contre lui, parce que si on a parlé de combat, lui c'est un champion. Lui c'est un champion. Voilà, lui c'est un champion. Lui-même il a dit, et puis après j'ai vu la vidéo. Apparemment, il y a d'autres même, il y a soldat de Gbagbo s'est assis en France, a fait montage, et puis il me l'a dit, sortez celui-là. Déjà c'est Doi. Déjà le gars me mettait en France. Ça encore, si Dimitri Pali va parler. Dimitri Pali va parler. Au bas des Boulognes. Dimitri Pali va parler. Il était au bas des Boulognes, soldat de Gbagbo. Ah bon, d'accord. Dimitri Pali va parler. Un gars qui était à Abidjan au four au moulin, c'est-à-dire dans le sang, dans le feu. Lui, vous allez parler. Je ne suis pas d'accord avec vous. Respectez Dimitri actuellement, la pardonné. Parce qu'il a fait un combat pour vous. Voilà. Un combat pour vous, c'est important. Vas-y, mon frère Consi. Tu veux parler, mon frère, tu es en bas. John, vas-y. Merci beaucoup. Dimitri a bel et bien fait le combat du RH et du PPACI. Ça, c'est un fait. Voilà, il ne faut pas qu'on vienne nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Dimitri a combattu pour le PPACI. Dimitri était chauffeur de bus à la Sotra. Dimitri, ses patrons lui ont dit arrête tes vidéos, sinon on te vire. Dimitri a préféré être viré parce qu'il aime Gbagbo. Et on nous dit non, c'est son choix. N'ayez pas pitié. Hein. John, soldat de Gbagbo a fait une sortie en live. Il a dit que Dimitri a vendu Ziggy. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est soldat de Gbagbo qui l'a dit. Que Dimitri, c'est lui qui a vendu Ziggy. Je peux te faire écouter l'audio. Moi, je ne suis pas dans les trucs. Ah bon, hein? Attends, il te fait écouter l'audio. On va nous dire si soldat de Gbagbo là, il est en train de... Voilà. Je suis pas en train de le défendre. Non, je sais que tu le défends pas. Je suis en train de faire comprendre aux gens que
eux-mêmes, ils doivent analyser et essayer de comprendre. Nous là, après on va venir parler, on va donner des informations sur cette personne. Mais eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se faire leur propre analyse d'abord. Parce que hier, moi, j'ai écouté quand il disait que non, il n'a pas dit 1 million, hein, il a dit 800 000. Il dit qu'il a reçu 800 000 quand il partait au Burkina Faso. Il dit que la Sotra l'a renvoyé, ils l'ont chassé. Ou ils l'ont chassé. Je lui ai dit, il a dit 1 million. Il a dit 1 million. Non, il a dit 800 000. J'ai même la vidéo. Peut-être après, il a dit 1 million, mais vers la fin de la vidéo, il a dit 800 000 encore. Il dit qu'il a été dédommagé à hauteur de 800 000 francs. Que quand lui partait au Burkina Faso, il avait 800 000. J'ai même enregistré la partie, j'ai la partie. Après, je ne sais pas si au début, il a dit 1 million, mais à ce qu'il a changé après encore. Donc, il a dit un bâton, il a dit un bâton. Tu vois. Soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo. Est-ce que, quand il était en Côte d'Ivoire, à ces dernières heures, quand il était sur le territoire ivoirien, est-ce qu'il était inquiété par le pouvoir de sorte à faire croire que, voilà, Burkina Faso, là, c'est lui, sa nation, c'est la partie, en tout cas, c'est le pays dont il peut être sécurisé et être sûr. D'accord. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il était dans un groupe qu'on appelait Patriote 2.0. Et lorsque le PPACI faisait ses meetings en ce moment, les militants n'étaient pas inquiétés. Ziggy a fait une vidéo. Au fait, Ziggy a été trahi. John, je m'impose. Il était dans le groupe Patriote 2.0. Quand le PPACI faisait des meetings, il n'était pas inquiété. Voilà le lien. Il fait un lien entre Patriote 2.0 et le PPACI. Donc, quand on vient nous dire que le Patriote 2.0 n'a rien à voir avec le PPACI, c'est faux. Parce que le soldat de Gbagbo vient de le dire. Non, Patriote 2.0 là. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils disent que non, c'est pas un parti politique et que c'est un mouvement politique. John, laisse les gens finir leur analyse. Laisse les gens finir leur analyse. Donc, voilà, on a écouté Soldat Gbagbo, qui est un militant du PPACI, ça c'est clair. C'est lui qui a fait le lien. C'est ce même monsieur qui a poussé le RHDP à faire arrêter Ziggy. Parce que c'est lui qui a envoyé les vocaux au RHDP. Donc, quand Ziggy se fait arrêter, et il faisait ses meetings, en ce moment, les militants n'étaient pas inquiétés. Ziggy a fait une vidéo. Au fait, Ziggy a été trahi. C'est ce même monsieur qui a poussé le RHDP à faire arrêter Ziggy. Parce que c'est lui qui a envoyé les vocaux au RHDP. Donc, quand Ziggy se fait arrêter, lui, automatiquement, il fait croire aux gens que les gens sont allés dans sa maison pour aller casser sa maison. La vidéo qu'il présente, on voit seulement que les assiettes sont par terre. On voit que la porte qu'il filme, la clé est sur la porte. C'est-à-dire la porte n'a pas été défoncée. Quelques jours après, il se retrouve au Burkina Faso. Il fait SOS pour faire croire aux gens qu'il est en difficulté, qu'il est pourchassé. Mais toi, tu penses que si le RHDP était derrière lui, il pouvait sortir de la Côte d'Ivoire? Il ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire. C'est pas sûr. Donc voilà ça. C'est pas pour elle dire, c'est soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo dit, Dimitri a trahi Ziggy. C'est Dimitri qui a tué Ziggy à l'état de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit. Maintenant, appelez soldat de Gbagbo, demandez-lui comment il sait ça. Est-ce que c'est pas pour ça que Dimitri a fui? Mais ils savent, entre eux là, ils savent ce qui se passe. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer pourquoi ils en veulent à Dimitri. Mais c'est un vrai point. Mais on ne peut pas dissocier Dimitri au PPACI. C'est la même chose. Voilà. Ce sont des militants du PPACI qui sont en train de pourchasser Dimitri. C'est leurs collègues. Dimitri même le dit. Il parlait avec Oxymore. Il se parlait en PV. Il s'appelait. Lui, il a donné sa position à Oxymore avant de sortir pour dire qu'il est au Burkina. Oxymore savait où il était. Donc, des fois, on va nous parler ici. John, excuse-moi. Il a venu nous dire comment il sait que Dimitri a tué Ziggy. Nous, c'est ce que nous attendons. Ok. Attends. John, moi, je vais parler rapidement et puis bon, je pense que je vais couper mon micro pour m'arrêter. En fait, quand tu as fait des Ziggy là, il y a beaucoup qui pensent qu'en fait, beaucoup pensent qu'ils connaissent Ziggy en fait. Hein. Moi, en fait, vous savez, moi, quand quelqu'un est arrêté là, j'aime pas trop parler, même si j'ai un lien avec la personne. Vous voyez? Parce qu'il y a des Ivoiriens, ils aiment ça. Quand ils parlent avec quelqu'un, la personne est arrêtée, ils vont venir dire, oui, j'ai mangé avec lui à 19h, ils vont faire live, j'ai mangé avec lui à 19h, à 20h, c'est pas ce qui s'est passé, pour avoir, j'ai pas des likes ou des trucs. Vous savez, quand Ziggy va sortir là, Ziggy va parler de lui-même. C'est pas tout le monde qui aime parler de ses relations. Moi, je suis quelqu'un, je suis très pudique. Donc, vous qui pensez que vous connaissez Ziggy là, ou vous savez que Ziggy dans les conditions l'a arrêté là. D'accord? C'est pas parce que les gens ne parlent pas. Je préfère que Ziggy lui-même qui va sortir là, il va vous dire avec des gens à parler. Bon. Donc, ceux qui connaissent, qui disent qu'ils connaissent Ziggy, calmez-vous. Ziggy va sortir, et puis lui-même là, il va parler, il va citer le nom des gens.
Bref, je tiens à préciser ça, c'est très important. Maintenant, là, j'entends des choses sur une vocale de Ziggy Tan. Mais c'est un seul individu qui parle. C'est un seul individu qui parle. John, c'est comme si toi et moi, nous sommes dans une équipe de foot. Je sors, je vais foutre la merde un peu quelque part, et puis on arrête toute l'équipe de foot. Ça n'a pas de sens. John, tu vas dire, non, c'est toi qui es responsable, même si on joue dans la même équipe, c'est toi qui allais foutre la merde. Mais c'est pas toute l'équipe de foot. De quoi vous parlez? C'est le PPAC, le PPACI. Vous voulez renverser ça pour mettre ça dans un truc politique. Pourquoi vous appelez le PPACI? Le PPACI a déjà communiqué officiellement sur M. Dimitri. Non? Pourquoi vous voulez forcément mettre ça sur le PPACI? Votre gars qui a coupé les tendons là, vous n'êtes pas disculpé ici? Il n'y a pas des gens du RHDP qui ont dit qu'eux, ils ne coupent pas les tendons. Donc vous tous, vous êtes des coupeurs de tendons. Vous tous, vous êtes des coupeurs de tendons dans votre parti. Vous êtes des bouchers. Vous tuez les gens. Ah, vous reconnaissez que vous êtes des criminels. Parce qu'on il ne doit jamais se rendre d'accord dans un endroit où même son pays serait représenté. Ça existe où? Toi, tu es le seul individu parce que, en fait, mordicus, je suis contre le RHDP, donc je ne suis pas un citoyen normal. Il faut faire attention. Je t'ai dit, quand Ziggy va sortir, Ziggy va venir vous dire si ça nous l'a livré. Pour l'instant, là, attendez. Mais vous, dès que vous causez un peu avec les gens, vous chargez, vous mettez sur votre tête comme si vous êtes des proches, des intimes. Ça, c'est une technique à l'ivoirienne. Quand il y a accident, quand il y a quelque chose, c'est vous les gens des bérets là. Vous avez plainte. Moi, j'ai la vidéo ici. Je répète, je dis que je répète, ta vidéo est tellement bête. Si tu veux, joue la vidéo au pire. Non, mais en fait, ta vidéo est tellement bête. Parce que tu es en train de dire des choses ici qui font rire. Comment tu peux dire que moi, en fait, donc je travaille avec le RHDP, j'ai fait arrêter Ziggy. Et ta preuve, c'est que j'ai dit à Ziggy, fais attention parce qu'on risque de t'arrêter. Tu es sérieux là? Non, mais il faut arrêter là, t'es pas sérieux là. Et en plus, tu persistes. Et ça, tu vas présenter ça à la police comme un argument? T'es sérieux? Il faut arrêter là, il faut grandir, mon frère. Faut arrêter, franchement. De grandeur. C'est pas sérieux. Maintenant, attends, je suis. Faire des choses, il a été arrêté. C'est ce que je suis en train de dire. Oh, mais non. Arrête-moi tes conneries là. Est-ce que tu peux le descendre? Arrête-moi tes conneries. Est-ce que tu peux le descendre? Non, attendez. Arrête-moi tes conneries là. Parce que tu te persistes dans la bêtise. Mais j'ai dit quoi, M. Antoine? Voilà, c'est ce que tu as dit, M. Antoine. J'ai dit quoi, M. Antoine? Ziggy est pourchassé en Côte d'Ivoire. Mais je t'ai dit. Et je répète. Mais c'est faux. Personne ne sait mais je peux pas. C'est ce que tu as dit, M. Antoine. Attendez. Écoute-moi. Oui. S'il te plaît, laisse-lui là et moi. Faut pas discuter. Attends, Simon, laisse-moi dire quelque chose. Faut m'écouter. Écoute-moi. Vous n'avez pas le même niveau, laisse-le. Je sais, mais je veux dire quelque chose. S'il te plaît, laisse-le et moi. Oui, je ne vais pas parler de Je vais parler à moi, moi, descendre. Attends. Non, il faut rester. Il faut rester. Ne pose pas avec des... Ne pose pas avec des chefs qui vont à 6 h du matin. Qui en est Voilà, tu laisses la dire ça va. Attendez, je vais terminer. Attendez, je vais terminer. Je vais terminer. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Je vais terminer. Je termine. En fait, je te dis quelque chose. Tu sais, ça fait plusieurs fois que je t'entends, quand on parle des trucs des Ziggy, tu parles de Ziggy comme si tu es un proche des Ziggy. Et ça, là, moi, franchement, quand je regarde là, ça me fait rire. Vous croyez que vous connaissez Ziggy? Et tu dis un truc comme ça devant les gens, ça fait rire. Toi, tu dis que toi, tu as dit... Oh, laisse-moi finir. Tu dis ça fait 10 jours. Tu dis il y a 10 jours auparavant, Ziggy n'était pas menacé. Toi, tu es au courant de quoi, hein, Ziggy? Tu es au courant de quoi? Tu dis ça fait 10 jours et 10 jours avant, Ziggy n'était pas menacé. Ça prouve que tu n'es pas un proche des Ziggy. Ça prouve que tu n'es pas un proche des Ziggy. Tu ne sais rien. C'est pas parce que tu causes avec Ziggy que tu vas croire que tu es un proche des Ziggy. Ceux qui sont proches des Ziggy, là, ils ne parlent pas. D'accord? Et ça, la dernière fois, je parlais de vous, là. Quand vous êtes en politique, quand vous côtoyez une personnalité publique ou vous côtoyez quelqu'un qui est exposé, vous allez venir prendre votre caméra pour dire que vous êtes proche des gens. Toi, tu vas même me dire, attends, tu vas me dire, il y a 10 jours avant, Ziggy n'était pas. Il y a 10, attends. Il y a 10 jours avant. Dans les détails. Non, je ne vais pas dans les détails, mais tu me dis, devant tout le monde, 10 jours avant, Ziggy n'était pas menacé. Comme tu connais Benito, d'accord? Tu connais Benito, non? Tu connais le frère de Ziggy, non? Faut aller bien t'asseoir. Si tu ne dis pas, la vérité,
Le 23 août, c'était le live. Ziggy a été arrêté le 9 septembre. Oh, je dis, je ne discute pas dans le vide. Il y a la date ici, tout est là. Mais je dis, ne discute pas dans le vide. J'attends ta plainte, va porter plainte. Toi-même, en fait, là, je vais te laisser manger. Attends, je vais te laisser manger. Arrête de parler, on dirait qu'il y a de l'eau chaude dans ta bouche, là. Attends, je vais te laisser manger. Je vais te laisser manger, c'est 10 minutes d'arrêt. En fait, c'est une faveur que je te fais. 10 minutes d'enregistrement, c'est toi, c'est attends, John. 10 minutes d'enregistrement. Je vais te laisser. Même bien sûr, mais 10 minutes, même si c'est 20 minutes, je parle. Tu n'as pas de preuves. Tu racontes des conneries. Moi, je dis que c'est ta jeunesse. Parce que Alassane Ouattara ne était en France. Est-ce que tu comprends? Il faut chercher à t'éduquer et grandir, peut-être gérer ta petite famille. Parce que où tu veux m'emmener là? Je n'ai pas la personne. Tu sais ce que tu veux de ta famille. Moi, j'ai dit. Ok, d'accord. Tu peux m'appeler que Ziggy est sorti et puis il a été arrêté. Pourquoi tu parles de ma famille? Parlons des Ziggy. Pas de ma famille. Attendez. Le juge a fait attendez. Tu as dit ça, faut pas cotiser, d'accord? Merci. Mais là, on dit toi, tu as poussé. Je veux juste une information. À se faire arrêter. C'est ce qu'il a dit. Oui. Et toi, tu fermes ta salle là. C'est ce qu'il a dit là, tu as poussé Ziggy à se faire arrêter. Il va faire du bruit. Attends, John. Non, attends. Attends, tu as dit quoi? J'ai fait quoi? J'ai poussé Ziggy à se faire arrêter. Tu as poussé Ziggy à se faire arrêter. C'est ce qu'il a dit. En faisant quoi? Aïe. En faisant quoi? Quand tu fais un live, quand tu es dans le live, tu dis aux jeunes Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne, soyez les gars du corps de Ziggy, parce que Ziggy, bientôt, ils vont là. Tu as même dit, je suis sûr que M. Antoine, écoutez bien dans le live là, forcément, des gars du RAGP sont là en train d'enregistrer le live. Tu l'as dit. Oui, donc, non, mais vas-y, oui. Aux jeunes d'aller être des gars du corps de Ziggy, parce que c'est ce qui a poussé on l'arrête. D'accord. Donc Ziggy ne s'est pas inquiété. À partir du moment où tu fais ça là, tu pousses l'enfant à faire des choses pour qu'on l'arrête. D'accord. Donc c'est ça ta preuve en fait pour l'arrestation de Ziggy. Attends, c'est ça ta preuve. C'est ça tu as poussé Ziggy, pas c'est ça ta preuve. C'est ça ta preuve. Attends, c'est ça ta preuve. C'est ça ta preuve. C'est tout ce qu'il a dit. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Attends, John. Attends, John. Tu l'as fait ou pas? Attends, mais tu racontes de la. Mais tu l'as dit ou pas? Tu l'as dit ou pas? Tu peux me laisser parler? Tu l'as dit ou pas? Mais tu peux me laisser parler? Tu l'as dit. Tu peux me laisser parler? Oh merde, c'est quoi ça? Attends. Ok. Après, ça n'a pas sens, mais c'est vous dites là. Mais John, non, mais je vais parler. Non, John. On est laissé parler, ça veut dire quoi? John, j'espère que vous avez enregistré cette partie. Ok, Consti, tu donneras ton nom, ton prénom à John. Comme tu es sûr, d'accord, de tes preuves et ce que tu dis, tu lui donnes ton nom. Il y a combien de personnes? 1300 personnes. Tu donnes ton nom et ton prénom en fait à John. Vous allez à quel étage? Ok, parfait. Et tu lui donnes ton nom et prénom et moi je m'occupe du reste. En ce qui concerne... Moi ici ton avant. Apparemment t'es pas sûr de toi. Non, t'es pas sûr de toi. Porter plainte comme moi. Non, J'attends ça. Là, on va revenir. Comment porter plainte comme moi? J'attends ça. Ça de grâce. Laisse tomber. Il faut y apporter plainte contre Non, ça. attends, John. Non, mais attends. Parce qu'il y a 1300 personnes, d'accord? Devant tout le monde, il a dit, je suis la personne qui... Et si Ziggy a se fait arrêter. Je dis devant tout le monde, d'accord? Que comme je suis la personne, d'accord, qui a poussé Ziggy à se faire arrêter, il y a deux pistes. Soit je travaille pour le gouvernement RHDP, d'accord? Soit je suis un médic ou une balance. Maintenant, Ziggy va sortir, et je l'espère. Comme tu as dit devant tout le monde que Ziggy, il n'y avait personne qui pourchassait Ziggy. Ziggy n'avait aucune pression. Ziggy, comme tu le connais, je t'ai dit, Ziggy va mettre la honte sur toi. Maintenant, pour mettre fin au débat, ok? Donne ton nom. Comme tu as les preuves là, donne ton nom, d'accord, à ton nom et ton prénom à John, parce que tu es sûr, devant les militants du RHDP. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais porté plainte. Mais pour une fois, je vais porter une plainte symbolique. Dans ton pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, des militants du PPACI, à un meeting du PPACI, arboraient le drapeau russe. Ils se sont fait arrêter. Antoine de Moscou, dont tu parles là, Antoine de Moscou parle pour les Russes. Comme dans ta quête, tu ne réfléchis pas, Ziggy monte dans une période sensible. Oh, non. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Et je vais mettre les gens dans le contexte. Il est en train de passer à côté là. On n'est pas J'ai dit ferme ton micro et je mets les gens dans le contexte. Parce que je vais montrer comment tu n'es pas intelligent. Je répète,
des militants PPACI ont été arrêtés en Côte d'Ivoire parce qu'ils avaient le drapeau de la Russie. Dans ta tête, là, quand tu réfléchis, d'accord, si pour toi, c'est normal dans ta tête qu'un drapeau dans un pays où ils ont leur même ambassade, parce que des jeunes militants d'un parti le mettent sur leur dos, on les arrête, d'accord? Quand je vois ça, et je sais qu'Antoine de Moscou, d'accord, il travaille sur un média russe. Je monte, j'arrive là. Je monte, il y a 1 millier de personnes. Je dis à mon frère, fais attention. Parce que les gens là du RHDP, actuellement, sont en train de traquer les gens. Ok? Je lui dis comme ça, et je préviens les Ivoiriens. Regardez votre frère. Si quelque chose arrive à votre frère, signalez-le. Mais Ziggy, qui est lui-même là, qui est vacciné, qui est grand garçon. Là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ferme ton micro, je te dis pourquoi il fait ça. Il a dit, mais non, mais... Non, mais c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Mais tu as la vidéo, non? Tu peux jouer la vidéo? Effectivement. Je dis, tu as la vidéo. Tu as la... Oh, mais... Et John, sincèrement, c'est pénible, ce jeune. Non, mais les gens jeunes, ça me voit. Non, mais non, tu as... Non, attends, laisse clarifier les choses devant les gens. Laisse finir, je vais jouer. Mais la vidéo, parce que laisse-le jouer la vidéo. Attends, non, John, laisse-le jouer la vidéo. Laisse-le jouer la vidéo. Mais comme ton conseil, John, laisse-le jouer la vidéo. Laisse-le jouer la vidéo. Mets la vidéo. Non, attendez. Mets la vidéo. Attends ça, ok. Merci beaucoup. Non, je dis... Ferme ton micro. Attends. En fait, vous croyez que je suis... Attends. Tu crois que je suis à ton niveau, là? Votre niveau de CPR, là? Mets la vidéo, on va écouter la vidéo. Mets la vidéo. John, pardon, laisse-le mettre la vidéo. Ok, les gars, non, attends, Kossi, attends. Mets la vidéo. Non, Kossi, mets la partie exacte où il parle, et puis tu mets la partie dont tu parles là. Comme ça, on va directement dans le débat, parce que je vais parler autrement, parce que lui, on parle de lui actuellement, s'il te plaît. Donc, mets la partie exacte. Tu vas jouer les 10 minutes. Non, c'est trop long. Kossi, attends. La partie est dite, c'est dit déjà, c'est déjà dit. C'est quelle partie? Attends, John, dis. Il faut lui expliquer. Quelle partie? Il a dit, pourquoi Ziggy sera arrêté. Et que vous les jeunes, mettez-vous en gros derrière lui. C'est qu'il a dit, c'est ça que je parle, non? Il t'a dit que non, monsieur Nsan, ça vient. Où il a dit, venez nous dire. C'est ce que ça t'a dit? Ok, vas-y. Mais, non, laissez-le. Laissez-le. Non, John, s'il te plaît. Attends, vas-y. Ne sont pas des toutous à la solde de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous ne sommes pas là pour faire des messes et des louanges comme TV5, comme Radio France Internationale, comme France 24 le disent. Toute la jeunesse ivoirienne est unanime avec M. Ouattara pour ses progrès. Et pourtant, la bonne partie de la jeunesse ivoirienne est signalée par les offices d'immigration parce que beaucoup d'Ivoiriens, malheureusement, sont mangés par les tilapias qui sont dans la Méditerranée. Comment se fait-il que nous sommes autant? Comment se fait-il que nous avons autant d'argent, nous sommes heureux et nous allons nourrir gratuitement les tilapias? Bonne question. Merci, monsieur Antoine. Et ça fait plaisir de revenir. Merci beaucoup. Mais, Kossi,
John, Laissez-le. Attends, John, attends. Après, Il va sortir la bombe. J'attends la prévention, mon frère. John, après ça, il y a Ziggy qui parle. Quand Ziggy finit là, il parle. Attends, aussi. T'as parlé des dits d'Insan. Mais c'est ce qu'il te dit là, mais Insan n'a pas encore fini. Non, t'as dit d'Insan là, mais t'es quand même. Mais Insan n'a pas encore fini. John, tu as fait quel raccourci? Il est trop bête. Ziggy va parler. Quand il a parlé là, tout ça va parler encore. Laissez-le sortir toutes les bombes. Laissez-le sortir. Vas-y. Merci aussi à M. Antoine et à tous les jeunes qui sont là. Soutenez Ziggy. C'est en connaissance de cause. C'est bien beau quand vous l'entendez, il parle, c'est intéressant. Vous louez son courage. Mais vous savez la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Tenir un discours, c'est s'exposer. Et je le dis, c'est pas parce que je veux forcément déteindre le régime qui est en place. C'est un fait. Soutenez-le. Vous les jeunes qui êtes sur place, soyez les gardiens de Ziggy. À la moindre information, tenez-nous informés, nous allons faire ce qu'il faut. Je remercie M. Antoine et M. peut-être Ziggy. Point. À la moindre, tenez-nous informés, nous ferons ce qu'il faut. C'est ce qu'il y a pas, c'est pas ce qu'il a dit. Bon, John. Est-ce Écoute, que c'est pas ce qu'il a dit? John, attendez. C'est pas ce qu'il a dit. Attendez. Non, Simon, attends, on va finir avec ça là. Regardez. Attends, John. C'est pas ce qu'il a dit. John, coupe son micro, s'il te plaît. Attendez, je vais vous dire. John, coupe son micro. John, coupe son micro. C'est ce qu'il a dit ou pas? John, coupe son micro, je vais vous dire quelque chose. Tu n'as pas dit que toi, il n'a pas été informé au cas où il y a je vais dire un dernier truc. Voici, regardez, en politique, je vous ai dit. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire là, leur machination de Sabari là. Moi, j'avais vu en fait le fond. Si ce n'était pas John là, je ne serais jamais monté moi pour parler de ça. D'accord? John, écoute bien. Voici la tournure. Je consigne. Je dis, tu aimes la politique. Mais tu es encore loin. Tu es encore à des années-lumière. Parce que peut-être ton domaine de prédilection, c'est le béret. Il faut rester dedans. Parce qu'on ne peut pas être aussi nul de la sorte. En Côte d'Ivoire, là, Ziggy est le premier arrêté qui a des idées proches de l'opposition. Ziggy est le premier en Côte d'Ivoire à être arrêté suite à la période électorale. Mais on sait que votre mode de fonctionnement, vous arrêtez les gens dont le verbe ne va pas avec ce que vous faites comme politique. On le sait tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ici. Donc, Ziggy est exposé. Nous sommes dans une période électorale. La moindre des choses, c'est de nous tenir informés si quelque chose arrive à Ziggy. Vous n'avez pas fait des vidéos de menaces contre Ziggy. Vous n'avez pas dit que Ziggy est burkinabé. Vous avez changé. Ton parti, là, tes communicants, là, ils n'ont pas fait des vidéos de menaces sur Ziggy. Tu étais où? Toi, tu es les preuves. J'ai les preuves à 100%. Tous ceux qui sont ici même peuvent. Tous ceux qui sont ici même peuvent ouvrir les trucs. Attends, tu parles à qui là? Tu parles à qui? Non, attends. Laisse-le. C'est celui qui a menacé Ziggy. Il dit, pour toi-même là, j'ai pas fait cet effort. Mais il faut montrer. Je dis pour toi. Il n'a pas ça même. Laissez-le. Laissez tout ça même. Coupez votre micro. Toi, tu connais Sissi. Coupez votre micro. Écoutez-le. Écoutez-moi. Tu as fini de faire ton cinéma. Pour toi, tu as pris des propos. Souvent, je pense que tu as des problèmes de dyslexie. Tu ne comprends pas bien le français et tu mélanges les choses. C'est pas la première fois. Ça fait au moins 5 fois, j'ai remarqué. Tu as pris cet élément-là, tu as dit, voilà, Insan le tient. On va le faire passer pour un quête. Il a vendu Ziggy. Je répète encore. Peut-être tu dors avec Ziggy. D'accord? Et quand tu prends ta caméra, tu allumes. Et j'ai mal pour Ziggy, le pauvre. Il a été manipulé. Et je dis, peut-être tu dors avec Ziggy. Mais il faut laisser la peine. Quand Ziggy va sortir là, il va te dire si Insan à Toumblanc était vendu. Et non, il ne faut pas répliquer là-dessus. Même si Ziggy est menacé. Attends. Non, mais John, attends. Même si Ziggy est menacé, moi, je ne peux pas prendre ma caméra pour l'allumer pour dire Ziggy était menacé. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai quelque chose que beaucoup d'Ivoiriens, peut-être, n'ont pas dans l'éducation. J'ai ce qu'on appelle la pudeur de ses amitiés. Je ne prends pas mon amitié, même si Oxymore a un problème là. Si moi, j'ai Oxymore, je ne vais pas mettre ma caméra pour dire j'ai mangé hier avec Oxymore. C'est à la police que je vais aller dire. Pour contrôler les gens, vous mettez votre caméra pour faire croire que vous êtes amis de tout le monde. Donc c'était ça, Donc c'était ça ta bombe là. C'est ça ta bombe. Si tu es garçon, tu es garçon, comme tu parles, donne ton nom, ton prénom, donne ton nom, ton prénom. Je dis, moi, il y a des gens, comme je pleure. À pleurer. C'est pas bon. Non, tu vas rester. Tu vas rester les autres votes. Attends. C'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. Oh, Donc, il n'y a pas de qui m'a problème. On va t'enseigner. descendu, Parce que tu ne connais rien. Il n'y a pas de problème. Je connais rien, il n'y a pas de problème. Tu ne connais Je ne vais pas rien. t'attaquer. Tu peux me permettre de mettre la vidéo de minutes. Toi, tu Non, connais. non, pas de vidéo, pas de vidéo. Non, pas de vidéo, les gars, c'est bon. Ça se fait, les gars. Nissa, merci beaucoup, Nissa, merci beaucoup. Non, Non, mais c'est fini, moi je fais mon micro parce que. Ça, c'est Toi aussi, ton micro. franchement, faut prendre des coups. Tu es nul. Je te mets en grand oxymore Y a parce pas que plus j'ai que toi. dit des choses ici derrière toi. Attendez, s'il vous plaît. J'ai dit derrière toi. On me dit, faut dire les noms. Il dit, mais je parle d'oxymore, je parle des jouants. Voilà, c'est sa photo qui est là. Donc, voilà pourquoi tu es là encore, puis je suis content de parler devant toi. Oxymore, il a lancé ce live là parce que j'ai vu des sorties, des propos, des attaques. Pour moi, on va dire illégal, illégitime contre Dimitri, un frère à vous, qui a bataillé pour vous, qui a fait de comment pour vous, qui a mis également sa vie en danger à cause du PPACI, même si son parti à lui, il est patron de 2.0, un mouvement politique pro PPACI, car on n'a jamais vu les Ziggy, les Dimitri dans le boing de RDR, on n'a jamais vu leur boing là dans un meeting du RDR. Jamais vu leur boy dans un meeting de Blé Goudé. C'est vrai qu'on a vu jouer au football avec le RDR, oui, mais un meeting officiel du RDR, jamais. On n'est pas toujours dans le meeting de Gbagbo. On n'est pas crier que Gbagbo arrive. Donc ils sont toujours pros de Gbagbo. Voilà. Mais ces gars-là, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Au lieu que vous venez, on va dire, en soutien à eux, vous venez dire comme quoi c'est retraite. Pour toi, aujourd'hui, Oxymore, Ziggy est très bas, Ziggy demande pardon. Pour toi, aujourd'hui, Dimitri est très bas, Dimitri demande pardon. Qu'est-ce que Dimitri a bien vous faire? Pour qu'aujourd'hui, vous venez sur la toile, le lyncher, l'attaquer, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, le gars, il est dans le poursuite, il est aujourd'hui au Burkina. Et le pire, vous faites des vidéos, appelez. C'est un carême doucement. Ici, là. Non, t'inquiète pas, laisse-moi aller, mollo. Voilà. Le pire, vous faites des vidéos. Le gars, il est au Burkina, d'un pays en guerre, un pays hostile à M. Ado. Vous faites des vidéos pour appeler les Burkinabés à l'arrêter. Vous pouvez les vidéos, vous dites comme quoi c'est un complice de RDR parce qu'il parle de Gbagbo. Parce que votre posture là, donc on ne doit pas critiquer Gbagbo Laurent. Quand on parle de Gbagbo Laurent, on devient traite. Voilà ce qu'il a dit derrière toi ici tout à l'heure. Maintenant, j'ai arrêté mes propos à toi maintenant, mon frère Oxymore. On t'écoute. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Merci. Salut à tous. Hein. Voilà, Aigle Royal, étoile filante, soit salué, étoile filante. Président, soit salué, Nissa. J'espère que tu vas bien. Zéro tolérance. Nina la Lyon. La Lyon, tu as coupé ton live. Choubabi, soit salué. Consti, soit salué. Bon, soyez tous salués. Bon, tu sais, John, c'est vrai de se victimiser, mais quand il y a un truc folle à la source, le petit que tu vois là, à chaque fois, il ne sait pas qui l'envoie, mais à chaque fois, depuis il est sorti ici, les Civico avec Sylvain Kibri, là, allez regarder les vidéos, il est sorti pour m'attaquer. Tu comprends? Et même quand il monte sur les panels, il essaie de m'attaquer, mais moi je ne l'écoute pas, tu comprends? Et moi j'ai mis la vidéo du prophète Eli Pada sur ma page Facebook, affaire d'Iran là. Où le prophète Eli Pada dit l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Tu comprends? Merci à ceux qui envoient des cadeaux, merci. Et cette vidéo-là, si elle n'est pas pull-up, tu connais, John, si la vidéo n'est pas pull-up, il y a folie. Mais comme la vidéo a fait 1 million de vues en une journée, il faut venir casser. Parce que les Ivoiriens ont commenté, les Ivoiriens ont partagé, les Ivoiriens, voilà, quand ils entendent Eli Pada, ils recommencent à avoir foi en Dieu. Lui, il faut venir casser ça. Si tu veux que je joue la vidéo où il est venu attaquer, déjà, je vais jouer la vidéo. Parce que quand il commence, si vous voulez que je joue la vidéo pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Oxymore attaque les gens sans truc. Il va te montrer quand il commence d'abord. Où il commence. Comme ça, au moins, il sait que tout le monde va voilà, on écoute ici. On va l'écouter ici. Depuis hier, on voit des propagandistes, des faiseurs d'espoir qui peignent de nous carence intellectuelle. Depuis hier, on voit des propagandistes, des faiseurs d'espoir qui peignent de nous carence intellectuelle qui ne dit pas son nom. Voilà. Faire ressortir des vagues, des soi-disant prophètes pour essayer de le légitimer. Je vais mettre un extrait, on va regarder ensemble et puis on revient. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. Les gens vont réfléchir sur le cas il pour nous faire croire que c'est une prophétie authentique de cet individu-là sur la crise en Iran. Mais la crise en Iran, là, tout le monde sait ça. Même nous, même quand on était en 6e, 5e, là, on savait déjà que l'Iran donnait du fil à retordre aux gens. Regardez ce monsieur-là, lui, là. Il y a sa vidéo qui est là, il n'y a pas mettre la vidéo, juste peut-être un petit bout. Après, il y a mettre la vidéo à la fin. Ce monsieur-là, il a donné tout ce qu'il a dit sur cette crise-là, au delà de voir son accomplissement. Ce n'est pas un prophète. C'est un analyste politique. Il a dit ça depuis 2012. Donc, on va venir dire quoi, que c'est un prophète. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il a dit là, qui ne s'est pas accompli là, ce menteur-là, on va les mettre, c'est que tout le monde va écouter. Voilà. Donc, déjà, moi, quand il commence, il m'insulte déjà. Tu comprends? Des propagandistes, des gens
qui ont... Voilà, il m'insulte. Il finit de m'insulter. Moi, quand je viens lui répondre, je lui réponds calmement, tu vois. Je réponds calmement. Je dis, regarde, même dans la Bible, Moïse, quand il allait libérer le peuple de Dieu, là, c'est écrit dans la Bible que ils devaient marcher pendant 40 jours pour atteindre la terre promise. Mais ils ont fait 40 ans. Donc, Moïse a-t-il menti au peuple de Dieu? Tu vois? Et le même soir, j'ai lancé un panel. Et Dimitri, il monte sur le panel. Il me dit, non, moi, j'ai fait un combat depuis la Côte d'Ivoire, comme ça, comme ça. Toi, tu étais en Bengue ici, tu n'as rien fait, comme ça, comme ça. Il dit, ah bon. Mais moi, en 2020, j'étais en Côte d'Ivoire. Et puis, il a montré une vidéo où il était en Côte d'Ivoire en 2020. Maintenant, toi, ton combat, là, c'est quand tu as commencé. Maintenant, on a commencé à te voir faire vidéo en avril 2025. Tu comprends? Voilà où il dit, il va jouer un audio, il descend du panel. Le gars, il descend, il va lancer son panel. C'est là les mères qu'on sortent maintenant. C'est là quand les mères qu'on sortent, là, que tout le monde a commencé à les prendre. Sinon, lui et moi, on était sur le prophète de l'Ipada. Lui et moi, on était sur le prophète de l'Ipada. C'est quand les mères qu'on sortent, là, que le Maroc commence à aller, les gens commencent à l'attaquer. Les soldats du Maroc, ils sortent pour l'attaquer. Et les gens commencent à attaquer, ça devient national. Sinon, lui et moi, là, on n'avait pas de discussion sur autre mouvement. Maintenant, où moi, j'ai dit qu'il est RDR. John, on a tous suivi tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a tous suivi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un opposant que les gens vont vouloir arrêter, ou bien les autres pays vont vouloir l'arrêter, et puis le RDR va le défendre. C'est vrai ou c'est faux? Dis-moi le nom d'un seul. Non, mais Blé Goudé est défendu. Awa Domelo est défendu. Comment ça s'appelle là? Ça viendrait. Mais qui a commencé à parler de plan B de PPACI? C'est pas le RDR. Quand on voit plan B là, Awa Domelo, c'est votre plan B. Le PPACI, Awa Domelo, c'est votre plan B. Le PPACI, Awa Domelo, c'est votre plan B. À la fin là, c'est pas eux qui sont en train de défendre. Ils sont en train de défendre. Voilà. Moi je dis, et je répète, un opposant qui se fait défendre par le RDR et RDR, automatiquement, il n'y a pas de débat dans ça là. Un opposant qui se fait, même si bon, c'est moi demain, il y a un ramba, que le RDR me défend, il devient automatiquement RDR. Mais le RDR, c'est des gens qui n'ont pas de pour quelqu'un. On avait Babo Kone ici. Babo Kone qui est comment dire, nordiste. Et puis en plus encore, il est, on appelle ça comment? Il est musulman pour mettre dessus. Mais on a vu le RDR si Babo Kone ici. Ils l'ont allumé ici. Ils ont même dit le Kone n'a qu'à venir à Abidjan. Mais pourquoi pour Dimitri, le RDR vient les défendre? Du coup, les Makoso, tous ils font panel où ils demandent pardon au Burkinabé de laisser Dimitri sortir du pays. Il sort du pays, il va où? Bon, ça on met ça de côté. Maintenant, j'ai entendu un certain conseil dit que Tolérance, laisse la motion, laisse-le aller au bout. Après, tu n'as pas ta motion, s'il te plaît, Tolérance. J'ai vu ton commentaire. S'il te plaît. Vas-y, Oximo. Voilà. J'ai vu un certain conseil qui est là dire que nous, là, on a livré, comment dire, Dimitri aux autorités burkinabé. Mais ils vont mener des enquêtes. S'il n'a rien fait, ils vont le libérer. Mais moi, j'aimerais demander à conseil, comme il y a des qui me disent, les chefs d'accusation contre Alino Faso, c'était quoi? Qu'est-ce qu'Alino Faso a fait pour mourir dans les prisons de l'école, des prisons de Draman Ouattara? Qui nous disent? Parce qu'ils disent Alino Faso a donné des informations au Burkinabé, au renseignement burkinabé, mais on n'a aucune preuve. Qui mettent les preuves là? Nous, on a besoin de ces preuves-là. On a besoin de savoir pourquoi Alino Faso a déjà dans la prison. Donc, qu'ils arrêtent ces magris-là. Mais le RDR encore, le RDR, toujours le RDR. Quand Johnny vous a quitté là, le RDR, qu'est-ce que vous avez fait? Quand Johnny vous a quitté, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez allumé comme vous voulez. Vous avez même voulu l'assassiner, vous avez voulu même faire beaucoup de choses. Voilà. Tu viens chez nous, tu t'en vas, il n'a jamais été PPACI. Voilà, lui, il n'a jamais été PPACI. C'est Babo qui va mon cher. Donc, il dit à même tous les pro Babo. On fait quoi là? Dimitri dans la main des autorités burkinabé? Ah oui, mais c'est un RDR qui sort pour dire ça. C'est un RDR qui sort pour dire ça. Attends, il y a sa vidéo, tu vas voir. C'est un RDR. On écoute ici encore. Je ne sais pas comment il est au courant. Hein. Très urgent. Voilà, prions pour notre frère Dimitri qui a été interpellé ce matin par le service de renseignement burkinabé pour aller l'auditionner. Voilà, prions Dieu. Et voilà, Oximo. C'est ce que vous avez recherché. Voilà, Dimitri qui est dans le pain. Mais nous, on va prier Dieu
pour qu'il s'en sorte. Voilà. Comment un RDR? Non, mais, non, Oxymore, Hein? toi, t'as pas me dit que tu crois au dit de Khalil. Oh, Oxymore, non. Non, Oxymore, tout le monde, pas toi. Toi, t'as pas me dit que tu crois au dit de Khalil. Attends, champion, au RDR là-bas, là. Donc, quand John, Bob le Marquis a sorti pour dire la couleur est tendue dans ses faux. Non, je parle de Khalil. Je parle de Khalil. Non, il demande aussi quand Bob le Marquis a sorti pour dire la couleur est tendue dans ses faux. Non, Bob, non, je parle de Khalil. Toi, tu parles de tu crois à Khalil. Jamais de la vie. Mais tout ce qui vient du RDR, moi, je crois. Mais le RDR dit que c'est Gbagbo qui est le père de la rébellion. Mais tu crois à ça? Mais la rébellion, c'est là, tout le monde sait qui est Non, le père de la le rébellion. RDR dit que Gbagbo est le père de la rébellion. Mais tu crois à ça? Tout ce que le RDR dit là, hein, j'y crois. Ah, c'est que le Gbagbo est le père de la rébellion. La rébellion est documentée, ça c'est la mauvaise chose. chose. Non, c'est le RDR qui a dit. Le RDR vient dire que John qui est là, ou bien Corolla qui est là, Corolla, le gros Woubi, c'est un Woubi. Mais je crois. Le RDR me dit, ma cause c'est un Woubi, je crois. Dans ce RDR, il donne un Woubi, John croit ça aussi. Non, il ne veut pas croire. Mais c'est documenté que John n'est pas Woubi. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Frère, je vais demander, le gars dit il a brûlé le bus et puis il est sorti en Côte d'Ivoire. John, rappelle-moi la date où ils ont brûlé les bus en Côte d'Ivoire. Il faut me rappeler, s'il te plaît. Il faut me rappeler la date, s'il te plaît. Je regarde sur mon téléphone, je ne sais plus, je regarde. Si quelqu'un a la date, d'accord, vous son micro va donner la date. Si quelqu'un a la date. Je crois que c'était avant les élections. Les élections ont eu lieu en octobre. On va dire 1 mois avant les élections. C'était en septembre. Septembre ou bien. En septembre. Je ne sais pas. Septembre. C'est avant la manifestation du 9 On dit le 2 août. Voilà, merci. Après. C'est le 2 août. Mais depuis 2 août, frère. John, il ne faut pas causer quelqu'un là-bas. Il faut me regarder ici. Voilà. Depuis 2 août, quelqu'un a brûlé le bus. Ils ne l'ont pas arrêté jusqu'à. Élection finie jusqu'à puis ils sortent du pays. Faut me dire, John, dis-moi. Mais tu oublies un détail, sauf que les bus là, quand ils ont été brûlés, il y a eu des personnes qui ont été attrapées et qui sont même allées à Sebroko. Merci. Ou l'autre a dit, il m'appelle Kwame Gilles ou bien quoi là. Voilà. Voilà, Kwame Yo. Pourquoi Dimitri qui dit lui a brûlé le bus aussi, ils l'ont pas arrêté? Pourquoi le RDL l'a laissé jusqu'à sortir du pays, tout ça là? Jusqu'à après l'élection, même sorti du pays, 2 mois après l'élection. C'est-à-dire août, septembre, octobre, 27 octobre, c'est 3 mois. Il dit qu'il a sorti le 30 octobre. Il dit qu'il a brûlé le bus. À cause de ça, la Sotra l'a viré. Et puis, dans ses lacunes encore, il dit que la Sotra l'a viré, mais la Sotra l'a dédommagé encore. On te vit, tu as brûlé le bus et puis on te dédommage encore. Je ne comprends pas. Donc, voici quelques questions qu'il me pose que je n'arrive pas à comprendre, frère. Les enquêtes étaient en cours, n'étaient pas en cours, ils ont déjà arrêté les gens. Arrêtez votre affaire, les enquêtes étaient en cours là. Ils auraient déjà arrêté tout le monde. Dimitri n'a jamais dit qu'il a brûlé le bus. Il n'a jamais dit qu'il a brûlé le bus. Il n'a jamais dit qu'il a brûlé le bus. Non, mais Consti, c'est toi qui as dit, parce que j'ai écrit. Il n'a jamais dit qu'il a brûlé le bus. Si, c'est toi qui as dit, parce que moi j'ai écrit, hein. Je voulais en venir dessus. Faut écouter, j'ai dit. Voilà. Dimitri dit que si lui on l'arrête là, on peut lui donner 10 ans. Et moi, c'est moi-même qui est venu avec mon interprétation en disant, il y a eu des bus brûlés. Et comme il travaille à Sotra, il faut que l'État de Côte d'Ivoire l'arrête pour lui demander, vu qu'il travaille à Sotra et qu'il est PPACI, comment ces bus ont été brûlés. Il n'a jamais été PPACI. C'est une interprétation de ma part. Attends. Maintenant, par rapport à ton interprétation, là, c'est par rapport à ça qu'on te répond? Ou bien? Il est en train de dire que Dimitri a dit qu'il a brûlé le bus. Parce que tout à l'heure ici, là, c'est par rapport à l'interprétation de comment on j'ai le droit d'interpréter comme je veux. Mais voilà, donc si tu as le droit d'interpréter, là, nous aussi, on peut se baser sur la loi, sur les faits, sur ce qui a été dit. Voilà, sur ce qui a été dit pour démontrer ce que tu es en train de dire. Oui, ouais, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Oui, j'ai dit, il travaille à Sotra. Donc, voilà, ça dit que Sotra et les bus ont été brûlés. Donc, il est impliqué, forcément. Tu dis, il a brûlé le bus. Et tu n'as même pas mis ça sous hypothèse. Tu as confirmé, tu as affirmé. Arrête de mentir. Est-ce que tu as dit? C'est une confirmation, c'est une affirmation. Ce n'est pas une hypothèse. Oui, j'ai voilà, donc c'est toi qui as dit. Donc toi, tu as les informations aussi. J'ai dit et je répète. J'ai dit et je répète. Dimitri travaille à Sotra. Tu as les informations de ce que tu dis. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit les démontrer. Aïe. C'est bon. Laissez Oxymore aller. Je ne me défie pas et toi, finalement, tu es relié 2 fois comme ça. Vas-y, Oxymore. Voilà, c'est bon. Donc, John, tu vois, moi et puis lui, on était ici à faire des lipadas. C'est quand il est sorti pour dire merde con là. C'est là tout le monde est sorti. Les gens sont sortis pour l'attaquer.
Et moi, Khalil est monté sur mon parler pour demander pardon pour Dimitri. Ça m'a paru bizarre, frère. Il a demandé pardon pour Dimitri. Non, il n'a pas dit qu'il a dit que Dimitri a fait quelque chose, mais il demande pardon pour Dimitri. Il n'y a pas un RDA qui peut demander pardon pour un opposant. Mais moi, c'est moi, au-delà, si on m'arrête. Mais les RDA va fêter, ils vont tuer B. Mais pourquoi les RDA, quand les Macron se font panel, elle est bénie pour demander pardon pour Dimitri? Pourquoi? C'est la question qu'il me pose. Pourquoi? Aujourd'hui même, quand Benito fait cette vidéo-là, les Burkinabés vont en bas pour lui dire, mais non, Alilo Faso. Alilo Faso, qu'est-ce qu'Alilo Faso a fait? Et puis il l'a arrêté. Pas vous dire que nous, on ment. Mais pour Alilo Faso, il faut que le gouvernement ivoirien nous montre les preuves de ce qu'Alilo Faso a fait. Il n'y a pas de preuves aujourd'hui. Donc, eux aussi, ils ont calé les morons, d'après ce qu'on apprend, d'après ce que Khalil dit. Donc, eux aussi, ils ont calé les morons, d'après ce que Khalil dit, et moi, je ne suis pas au courant, il n'y a pas aucune information. Voilà. Motion additive, je vais ajouter quelque chose. On avait demandé motion avant toi. Non, attends, ça va dans son analyse. Au fait, le truc qui est là, c'est quoi? Admettons que c'est un clash. Et c'est dans les classes souvent qu'il y a des petites vérités ou bien des choses cassées sortent. À la base, les Oxymore, les Juan et soldats de Gbagbo sont pas sortis au fait pour que Dimitri soit condamné. Non. Mais lorsque à la suite, toi, Dimitri, tu ne te maîtrises pas et tu te laisses au fait avoir par des faits, en ce moment, les Oxymore n'accusaient pas Oxymore, n'accusaient pas Trick. Du moment que Makoso, connaissant sa position vis-à-vis du Burkina, et ils sortent pour te soutenir. Khalil, le premier soutien des terroristes, quand même on abat les VDP, Khalil sort, il fait. C'est lui, il vient, il dit qu'il cause avec Dimitri et que lui, c'est-à-dire il demande pardon. L'affaire commence à être intéressante à partir de ce moment, pas à partir du moment où Oxymore est sorti premièrement pour, comment dirais Dimitri. Des personnes qui cautionnent, qui sortent en audio-vision, même pas, même pas en avatar, et qui disent qu'ils sont pour les terreaux. C'est ces personnes qui disent qu'ils sont en parfaite communication avec Dimitri, mais il y a quelque chose à s'interroger. Oui, il faut qu'on s'interroge sur quelque chose. Parce que à quel moment, comment est-ce que Makoso va venir prendre position pour toi? Comment est-ce que Arthur Banga va prendre position pour toi? Comment est-ce que Daouda va prendre position pour toi? Et comment est-ce que Khalil va se retrouver préoccupé par ta situation? Mais moi, je t'ai toujours dit, John, si je suis dans un combat, et même si c'était un combat qu'il faisait contre Oxymore, du moment que le RDR, c'est-à-dire est d'accord avec toi, sache que automatiquement tu es dans un mauvais combat. Un royal motion. Oui. Mais peut-être que le monsieur est fatigué, qu'il demande pardon, il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Non, un instant, je termine, maman. Au fait, le problème qui est là, c'est quoi? Oui, si vous êtes... J'attends les premières paroles de ma bouche. Attends d'abord. Non, au fait, je vois que tu es en train de faire ma motion, s'il te plaît. Attends, je termine Oxymore. Attends, je termine Oxymore. C'est très intéressant parce que, en réalité, c'est quoi? Comment dire, du moment que les RDS sont venus, ils sont vraiment solidaires avec toi, tu dois te poser des questions. Mais mieux, question, je reviens maintenant et pour laisser Oxymore parler. Oxymore, excuse-moi de la motion. Du côté de Maman Nina la Lyon, nous sommes en train de dire que... je suis en train de dire que nous sommes en train de dire l'État burkinabé là, ce n'est pas un État comme le gouvernement RDR. Et là, ils ne sortent pas pour arrêter quelqu'un parce que les influenceurs ont dénoncé. C'est un service de renseignement compétent, c'est un service de renseignement qui a mis en déroute les services de renseignement de Macron. Non, ferme ton micro. C'est bon. Dictateur, merci beaucoup. 2 secondes, Oxymore, pardon. 30 secondes, s'il te plaît, pour ta motion. 30 secondes. Oxymore, moi, en vous écoutant, depuis c'est comme ça, cela fait 3 jours aujourd'hui. C'est comme vous-même, votre communication, je n'arrive pas à comprendre. Parce que, tellement que moi, je vois les communicants de RDR qui sont nuls. Mais vous êtes rabaissé jusqu'à un niveau que je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que toi, tu peux comprendre, prendre les dits de Khalil? Khalil, comme ça, lui qui fait verbiage, vous descendez dans ces bassins de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre concernant votre communication. Les RDR, ils sont en train de vous utiliser. Parce que ça n'a pas commencé par Dimitri. Ça va commencer par lui. Parce qu'il y a certaines personnes, ils vont faire venir semblant, faire comme ils aiment ces gens-là, comme Makoso, comme ça, ils font des panels pour soutenir l'un d'entre vous si quelqu'un d'entre vous a un problème. Pour casser votre communication. Mais vous aussi, vous n'arrivez à pas comprendre, vous tombez dans leur piège.
Moi, je vois que, affaire de Dimitri, là, vous devrez régler ça entre vous. Mais si vous aussi, vous basez sur les dits, ces soi-disant communicants des RDR qui sont nuls, qui n'arrivent même pas à communiquer pour eux-mêmes, là, et ils arrivent à casser vous, votre communication, je vois que vous-même, là, votre niveau, là, je ne peux pas dire. John, il faut aller dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit sioniste, là-bas, il faut les bloquer. D'accord. Zéro tolérance. Si vous voyez, s'il vous plaît, mettez-le, pardonnez. Tu sais, lui qui met sioniste, c'est ce que ça dit. Il faut faire. Il faut que John pour l'éternité. Je crois que on dit l'entité. Voilà. Bon. Zéro tolérance. Tu sais, moi où je suis là, je suis une personne, hein, aujourd'hui là, il cause John. John, on peut comprendre, lui il est partout. Voilà, il est RDA, il est GPS, il est PPA, il est tout le monde. Lui, on peut comprendre, lui c'est un Djanjou. Bon, Lina la Lyon comme ça, elle a un problème, et puis le RDA la défend fort. Mais du jour au lendemain, je me pose des questions sur elle. Laisse ça faire des noms, c'est parce que bon, on était en France. Pourquoi le RDA n'a pas défendu? En tout cas, Boko est là, c'est notre frère. Même si on va nous on les prendre, mais c'est notre frère. Nous on veut que Boko vienne payer, c'est notre frère. S'il vous plaît, l'État français, pardonnez. Laissez Boko tranquille. Maintenant, si vous voulez le faire venir là, nous on les prendre. Pourquoi ne pas faire ça Boko? Je ne comprends pas. Mais pourquoi c'est vous Dimitri là? Ils sont en tas et c'est lui. Pourquoi ils sont en tas, c'est lui? C'est là la question. La question est tellement simple que moi, il me pose encore des questions. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui. Voilà, sinon lui et moi on était dans notre affaire de clash. Maintenant, c'est pas qu'est-ce qu'il a pris pour aller inciter Mercon et tout le monde. Mais j'aimerais poser une question. S'il y a un RDA ici, bon, je vois qu'il y a deux RDA. J'aimerais vous poser la question. Pourquoi vous avez agressé Johnny Pacheco à Paris? Pourquoi vous avez agressé Johnny? Consi. Qui répond? Bon, non, je suis habitué, tu es dans le bruit. J'ai appelé mon général parce qu'il a attaqué derrière lui. Simon, t'as dit quoi? Il veut te répondre. Voilà, il veut te répondre. Pourquoi vous avez... Descends. Marcos va monter, général. Simon, est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Il a été attaqué par qui? Une minute, vite fait pour répondre à zéro tolérance, pardon. Simon, attends une minute, s'il te plaît. Ok. Simon, merci beaucoup, Frangin. Zéro tolérance, tu vois la question que tu as posée là. Quand tu dis les RDS sont trop nuls, pourquoi vous descendez à leur niveau? Frère, nous sommes en communication et en communication, il y a ce qu'on appelle la contre-communication. C'est que le RDF fait là. Ils ont un plan bien établi. Même quand c'est le mensonge, c'est très bien établi. C'est Johnny Pacheco qui est venu nous dire ici qu'ils ont une cellule où ils écoutent, ils entendent et tout ce qu'on dit là, ils décortiquent. Donc moi, je pense que le fait de dire toujours qu'ils sont nuls, c'est comme si tu es en train de les minimiser. Et quand tu es dans un combat, il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Parce que quand tu minimises l'adversaire, tu ne te donnes pas les moyens de pouvoir, comme on appelle ça, contrecarrer ce que l'adversaire fait. Pour terminer, chez nous au GPS, là, il y avait une personne, à chaque fois, le colonel Ibra sortait pour dire, lui là c'est un FDR, lui là c'est un FDR, lui là c'est un FDR, sa communication c'est un FDR. Et nous-mêmes là, on disait, non, Ibra, faut arrêter, le gars t'es très bien battu pour nous, faut arrêter. Mais au final, là, nous tous, on a vu son vrai visage. Aujourd'hui, c'est le même là, qui est en train de poursuivre notre président, qui est en train de parler. Donc, faut pas négliger, même le petit détail, faut jamais négliger. Et ce que eux ils font là, ça s'appelle faire de la contre-communication parce qu'il y a des personnes qui croient, il y a des personnes qui suivent. Merci aussi, moi j'attends mon temps de... Ok, merci beaucoup. On peut prendre une motion. Pas ta motion rapidement, après, vas-y, pas ta motion, une minute, j'aime ta parole. Bon, vous qui dites qu'il y a vu zéro tolérance et puis l'autre pour dire, ils ont parlé du RDR tout à l'heure là, pour dire non que, comment on appelle là, le RDR n'a pas de communication là. John, depuis quand je suis les Pichou Papi prend la parole devant moi? C'est un manque de respect. Non, c'est pas... C'est une motion générale. C'est une motion, général, c'est une motion. Général, t'es mon général. Vas-y pour ta motion, vas-y. Mais moi-même, tout à l'heure, je prends la parole devant le général. Laissez-moi parler. Les droits, Nina. Vous dites les droits. Vous comparez quand même les communications. Lui qui dit on est nul là. Mais vous connaissez bien la communication. Comment ça arrange pour que Aigre Royal dit que les terreaux ça va vous dire, vous qui avez tant de communication. Comment les terreaux peuvent pas? Nous, ça n'existe pas. Terreau ne peut pas dire VDP. Il a dit tout à l'heure que Terreau a dit VDP. Non, mais ça sera fait, des soldats. Voilà. Donc, eux qui ont la communication là, nous on est nuls. On n'a pas de terreau dans nos camps. Nous on est nuls, on n'a pas de terreau.
vous qui êtes tellement fort en communication, comment vous vous arrangez pour que les terreaux viennent déjà... Il n'y a pas de terreau à Abidjan. Oh, faut être là. Ils ont déjà dit. Non, il répond que soldat. Laissez-moi poser ma question. Fermez vos questions, fermez vos trucs. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de terreau en Côte d'Ivoire. Il faut répondre. Je réponds à ça. Champion, il faut me laisser parler. Il faut le laisser parler. J'ai dit. Voilà. Montrez-moi où les terreaux ont déjà les soldats ivoiriens. Pourtant, vous, on vous déjà tout à l'heure, on déjà VDP, on déjà soldats. Et puis vous êtes fort en communication, et puis vos soldats tombent, vos VDP tombent. Voilà la question qui est là. Tu dis terreau peut déjà soldats ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Général, ok. Avant que Général n'y aille, s'il te plaît, Général, voilà. On dit que tu étais médiateur et que c'est vous qui avez lancé panel pour donner pardon pour Dimitri et que tu as mission pour le aider. Voici les propos tenus ici derrière toi par Oxymore. Il t'a attaqué ici farouchement. Tu es vrai Sagadi. Tu es vrai Sagadi. Tu aimes trop le C'est un carême, hein. Mais attends. S'il vous plaît. Attends, y reprendre. J'ai dit, Makoso, il est monté sur mon palais, il est jeté comme un chien pourri. Voilà, il est venu défendre Dimitri sur mon palais, il est jeté comme un chien. Voilà, casser ses côtes là-bas. Mais, Benito dit, c'est pas moi. Benito dit, ils sont allés faire un panel. Il y avait lui, il y avait Atu Banga, il y avait le drosophile Daouda. Et puis après, Makoso les a rejoints pour demander pardon au peuple burkinabé de laisser Dimitri sortir. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Ok. Hein, John? Faut pas te comporter comme les aides qui étaient en carême et qui jassaient les gens pendant la Général, vas-y. Est-ce qu'on m'entend bien d'abord? Est-ce qu'on m'entend parfaitement? Parce que je suis dans un endroit public, je ne vais pas trop élever la voix. Ok, Général, on t'attend. Attends, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît, mon fils. Ferme ton micro, attends, pardon. Je suis pas bien dit que ferme ton micro. Attends. Bon, si tu n'as pas entendu, c'est bon, donc on n'a pas. Ah, d'accord. Il n'attend pas bien. Choupapi, s'il te plaît. Vas-y, Makizo. D'entrée de jeu, j'aimerais présenter d'abord mes excuses à Nina parce que je lui ai fait une blague aujourd'hui qu'elle n'a pas appréciée dans son live. Général, c'est toi, il y a bruit, Général. Non, il a dit qu'il est dans un endroit, il ne peut pas parler fort. Il a dit ça à nous voir son micro, il a dit tout à l'heure. Non, Général, c'est pardonné, c'est rien. C'est pardonné, Général. D'accord. Ok. Maintenant, je vais parler clairement et posément. On m'entend toujours, non? D'abord, Oxymore est un menteur. Et moi, je déteste les grands, les gros, les gras et les menteurs. C'est la preuve d'une carence intellectuelle. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire, tu démontres à tout le monde que ce que les gens racontent est vrai, que tu n'es pas intelligent. Un communicant de votre clan se retrouve au Burkina Faso par la force de la situation parce qu'il a vu son leader Ziggy être arrêté, ayant peur parce que la PLCC étant passée chez lui, il décide de fuir. Il constate qu'après la police Sotra, selon ses dires, est passée dans son quartier. On l'informe qu'on veut le relier à l'incident qui a eu lieu avec les bus. Donc il s'en secours au Burkina Faso. Il constate que plusieurs mois passent. On ne parle plus du cas des prisonniers politiques. On ne parle plus du cas de Ziggy. On découvre même que Ziggy a changé d'avocat. C'est-à-dire qu'il a laissé l'avocat de Nadi Bamba. Il a pris un autre avocat. Mais eux tous qui sont dans ce mouvement commencent maintenant à être dans une délusion, dans une désolation. Ils constatent que législative, Gbagbo dit on ne va pas, d'autres sont partis. Ils constatent que Gbagbo lui-même sort pour dire qu'il n'a pas envoyé quelqu'un comme communicant et autres. Mais le petit dit mais on était dans quoi? Il décide d'ouvrir les yeux et vous commencez automatiquement à le blâmer, à faire des propos dans le but de l'attaquer. Il pète un câble en exil, il n'a plus de boulot. Il ne sait plus comment vivre. Vous êtes en France, vous mangez 3 fois par jour. Vous mangez 3 fois par jour et vous décidez de le vendre, de le livrer, non pas à la vindicte populaire, mais vous le présentez comme étant un collaborateur du terrorisme. C'est dangereux. Moi, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit Nina, que ce soit toi-même Oxymore, demain tu fais une vidéo où tu dis, je présente mes excuses, sincèrement je veux retrouver la tête de mes ancêtres.
il faut être inhumain, il faut être maudit, il faut être sorcier pour ne pas venir encourager de tels comportements. On appelle ça pour nous le comportement de la repentance. Peter 007 était arrêté ici. Nous tous, on a fait, moi-même, j'ai fait vidéo pour demander à ce que Peter 007 envoie son cas. Je me suis rendu jusqu'à la brigade de recherche pour aller m'enquérir de certaines informations. Aujourd'hui, Peter 007 est dehors. On peut faire tout, mais livrer la vie de quelqu'un, mettre la vie de quelqu'un en danger pour qu'on puisse l'abattre, pour qu'on puisse même l'arrêter et mettre le délit de terreau sur lui, j'estime que vous n'êtes plus humain. Vous êtes des sorciers, ça on appelle ça un acte satanique. Toi, Oxymore, il n'y a pas le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire, c'est toi. 2 mensonges. Tu nous as dit ici que Eli Pada était dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant. Toi, tu es un menteur patenté. Tu as dit, quand tu regardes ton visage, André les Dalton, André Avrel, qui était le plus bête des Dalton, mais c'est toi, à venir lancer souvent tes longs pieds de cacato, te jouer comme un peu des idiots et autres. Toi, tu es venu nous dire que tu étais en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale, que tu es rentré en Côte d'Ivoire. Un menteur patenté, tu n'as même pas honte. À ton âge, tu vas venir encore sur un panel ici, venir dire oui, si moi, je vois Khalid défendre quelqu'un, si le RDR défend quelqu'un, le RDR sont des Ivoiriens. PPAC là, c'est des Ivoiriens. On est venu ici faire un live pour demander pardon pour Ziggy. Donc ça veut dire que Ziggy c'est un traître. Puisque Ziggy, lui-même, Ziggy a demandé pardon. Et nous tous, on s'est retrouvés sur le panel de Nina. Et nous tous, nous sommes allés dans le sens du pardon. J'ai encore fait même une vidéo encore pour demander pardon pour Ziggy. Donc ça veut dire que Ziggy a trahi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Que lorsque des Ivoiriens, qui sont par exemple du RHDP, font des vidéos pour demander pardon pour quelqu'un, c'est que c'est suspect. Donc Ziggy, alors, il est suspect. Il ne faut pas être à cet âge. À cet âge-là, il faut être conscient. Non. Donc, tu peux pas, tu te tais pour l'instant parce que je n'ai pas encore terminé. Donc, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Et quand c'est ton grand frère qui parle, tu te tais d'abord. Et puis, tu écoutes comme un petit frère. Il a compris. Merci bien. Je continue. Merci bien. Donc, il faut te taire. Donc, il faut apprendre dans la vie à être humain. Il faut apprendre à être responsable. Chacun a le droit. Il a insulté la mère contre tout le PPACI. Là, vous pouvez dire, ah, frère, ce que tu as dit là, ce n'est pas bon. Toi aussi, ta mère con. Mais allez le livrer, le présenter comme étant un espion du RHDP au niveau du Burkina Faso, sachant que tu sais qu'il vit chez Tania. Mais ce n'est pas seulement que lui que tu livres. Tu mets la vie de Tania aussi en